humain d'internet. Mais pourquoi je suis aussi malaisant, putain? Récemment, j'ai monté un turbo sur cette voiture. Si t'es abonné à ma chaîne, tu dois en avoir un peu marre que je dise ça à chaque début de vidéo. Et pour faire les raccords en huile, je me suis servi de durite et de raccords AN que j'ai acheté directement sur AliExpress. Je suis pas sponsorisé. Sauf qu'apparemment, c'est de la merde. Avant de te parler des raccords d'huile du turbo, je vais te parler de ce truc. Ça, c'est un refroidisseur d'huile. C'était le plus petit que j'ai trouvé. Sauf que ça, on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avec, il donnait ces deux durites AN avec les raccords rouge et noir. Donc oui, c'est bien joli, sauf que c'est de la grosse merde. Pourquoi c'est de la grosse merde? Parce que dedans, il y a un joint torique en caoutchouc qui vient rendre étanche l'ensemble. D'ailleurs, de ce côté, il n'y en a pas en fait, il y en a juste un de l'autre côté. Le joint se trouve là-haut, là, je te montrerai après. Et tu vois d'ailleurs que ça bouge toujours. Parce que si tu serres trop fort le raccord, ça va abîmer le joint torique. Du coup, après, ça fuit. Sauf que si tu le serres pas assez fort, ça bouge à la main. Et du coup, faut essayer de trouver le serrage parfait entre les deux. Et au final, ça marche quand même pas parce que le joint est abîmé, donc ça fuit. Et ça bouge quand même. Donc c'est de la merde. Du coup, tu vas peut-être me dire, oui, mais t'as qu'à pas acheter des AN avec un joint torique. Le premier problème, c'est que, en général, tu découvres qu'il y a un joint torique quand tu le reçois. Et le deuxième problème, c'est que... Attends, c'est pas tout. Ça, c'est le retour d'huile du turbo. C'est un AN8, tu vois. Là, il y a un coude 90 qui part ensuite sur le carter d'huile avec un coude 45. Et contrairement à ceux du refroidisseur d'huile, ceux-là n'ont pas de joint torique. Mais tu vois que ça fuit quand même. Là, tu vois qu'il y a de l'huile là. Donc pourquoi ça fuit cette fois-ci? Donc là tu vois que ça bouge pas, hein, le raccord il bouge pas. Sauf qu'apparemment le problème c'est à la jointure, tu vois que ça bouge un tout petit peu. Là quand je fais manœuvrer, je sais pas si tu vois. Apparemment ça fuit par là, là. Et apparemment ça fuirait aussi par là. D'accord. Donc les raccords avec des joints toriques, c'est de la merde. Les raccords sans joint torique, c'est de la merde. Mais attends, c'est pas tout. Ça c'est l'arrivée d'huile du turbo, on la devine là. C'est un AN4, il y a un coude 90 ici, et un coude 90 là-bas. On voit que dalle, c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que quand le moteur est chaud et que je suis dans les tours, donc que la pression d'huile est assez élevée, la durite AN4 là, elle transpire de partout. Je crois que c'est pas normal. Et au final, il y a même de l'huile en fait qui coule par la jonction avec le raccord là. Donc normalement, je suis pas le genre de personne à cracher sur ce qui vient de la Chine. Mais là, je dois dire que c'est particulièrement de la merde. Ou alors, j'ai pas eu de chance. Mais il faut savoir quand même que les raccords à 90 degrés du retour d'huile et de l'arrivée d'huile aussi, je les ai refaits plusieurs fois, hein, avec des neufs. Parce que les autres, ils fuyaient encore plus, mais carrément en plein milieu du raccord. Enfin bref. Du coup, j'ai tout racheté en France. Vu le prix, ça a intérêt à ne plus jamais fuir. Donc là, tu vois que c'est tressé en acier inoxydable. Alors que ça, tu vois, c'est tressé, je sais pas en quoi. C'est peut-être du nylon, j'en sais rien, putain. Sur l'annonce, c'était écrit que c'était homologué FIA. Donc, les raccords, ils sont bleus et rouges. Donc normalement c'est des vrais AN, tu vois qu'il n'y a pas de joint torique de merde à l'intérieur. Donc je vais tout enlever, je vais tout refaire avec ça, et on va voir si ça fuit encore. Pourquoi c'est aussi dur? Non mais c'est un truc de malade. Ah putain, mais c'est pas vrai cette merde.
Pourquoi faut toujours que ça se passe mal? Bon, je sais pas pourquoi j'ai cru que ça allait bien se passer, parce que évidemment tout se passe très mal. Déjà t'as vaguement vu la merde que c'était pour rentrer le tuyau dans le raccord. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi dur, parce qu'avec les raccords chinois c'était beaucoup plus simple. Le truc c'est que dedans, il y a une espèce de spirale, ça ressemble un peu à un pas de vis, mais un gros pas de vis. Et je pense que c'est ce truc qui fait que c'est vraiment compliqué à rentrer. En plus de ça, l'acier là, tu vois, il a tendance à s'écarter tout le temps. Donc il faut arriver à la rentrer comme ça. Du coup, ça se plante dans ton doigt à chaque fois, tu vois. Et après, il faut arriver à la rentrer dedans. Donc c'est une maxi merde. Donc ensuite, j'ai vissé les raccords du radiateur d'huile là. Évidemment, pour une raison obscure, la caméra a arrêté de filmer. Et au moment de visser les raccords AN4, bah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi fragile. Et du coup, quand je l'ai serré, ça a vrillé toute la partie là. Je sais pas si tu vois quelque chose. C'est pas la grosse mort, mais je préfère pas prendre de risques. Du coup, j'en ai recommandé des nouveaux. Sauf que il y a un autre problème encore. Cette partie-là, tu vois, quand tu mets le tuyau dedans, après il y a cette partie-là qui rentre dans le tuyau comme ça, tu vois, et en serrant, ça vient écarter le tuyau et ça le... Tu vois ce que je veux dire? Et le problème en fait, c'est que la partie mâle, elle est plus large que la partie mâle des raccords chinois. Je peux pas te montrer là. Ce qui fait que ça abîme l'intérieur du tuyau. Alors que le tuyau c'est un AN4, le raccord c'est un AN4. Donc je comprends pas trop pourquoi ça fait ça. Donc tu vas peut-être me dire oui mais bon c'est pas grave, si ça l'abîme un peu, on s'en fout quoi. Le but c'est que ça soit étanche. Sauf que le problème tu vois c'est que en mettant le compresseur dans le raccord comme ça, qui était du coup sur le tuyau, hein, comme ça. Quand j'envoie de l'air, t'entends que ça bloque, il y a un truc qui bloque dedans. Donc je pense que c'est le caoutchouc qui se met en travers et qui bouche le tuyau. Et il fait ça parce que la partie mâle est trop large. Donc soit je suis complètement con, ce qui est très probable, soit il y a un problème avec les raccords, ce qui me paraît peu probable. Du coup j'ai racheté les mêmes, parce que je suis complètement con. Et du coup je vais réessayer. En plus quand j'ai vissé l'autre côté sur la voiture, tu vois, il y a ça qui est tombé. Je crois que c'est pas normal. Du coup ça c'est un truc que j'avais acheté sur AliExpress, tu vois, c'est un raccord AN4 vers... quelque chose, je sais plus quoi. Et du coup je savais que c'était pas tout à fait la bonne taille, tu vois, mais j'avais mis du joint silicone et puis je l'avais serré suffisamment pour que ça soit étanche. Sauf que là, du coup j'ai racheté la bonne taille en Allemagne, parce qu'il y a que là-bas qu'ils la font. La bonne taille c'est du M18 par 1,5. Je te montrerai quand je le visserai parce que je l'ai pas reçu encore. Voilà, c'était l'update. C'est parti, je vais refaire cette merde. Ok frérot, bon, tout est remonté. J'en ai profité pour faire la vidange. Du coup là, j'ai mis une huile de merde là, 10-40 semi-synthétique pour bien nettoyer le moteur, même s'il était pas sale. Du coup maintenant je vais faire tourner le moteur sur le démarreur pour amorcer le turbo en huile. Et après, je vais faire chauffer le moteur et je vais le laisser tourner environ un quart d'heure. Et après je vais refaire la vidange et je vais mettre de la 10-50
spécial course avec du P18. Voilà, donc j'espère que ça va pas fuir. C'est parti. Je vais débrancher l'EcuMaster pour pas qu'elle démarre. Oh, la batterie qui est nulle à chier. Donc je disais, pression d'huile. C'est parti, putain. Bon, on va dire que c'est amorcé. Je vais rebrancher ça. Ça fuit par là. Le carter d'huile fuit. Parce que ce que je t'ai pas dit en fait, c'est que j'ai enlevé le carter d'huile pour le repeindre. Et parce qu'il avait une légère fuite, j'en ai profité pour refaire le joint en mettant un tube complet. Et ça fuit encore. Ça doit être la 6e fois que je l'enlève. Je sais pas si tu vois là, mais il y a un endroit où le joint ne dépasse pas. Et ça fuit exactement par là. Sauf que le problème c'est pourquoi il dépasse pas cet encul. Alors que j'en ai mis partout. Tu peux voir la photo. Ok frérot, bon, ça fait 24 heures que le carter a été remis. Du coup tout à l'heure j'ai resserré un peu toutes les vis parce que hier je les ai serrées à la main. J'ai mélangé le P18 avec l'huile et j'ai fait le niveau d'huile. Donc ça va être le moment d'amorcer l'huile dans le turbo. Et cette fois-ci j'espère vraiment que ça va pas fuir. C'est parti. Ben, on n'est pas allé loin. Ça monte. J'ai un raccord qui fuit légèrement là, alors qu'il y a un joint en cuivre. Ok frérot, bon, le carter d'huile ne fuit plus. Enfin putain. J'ai pas non plus vu de fuite au niveau des raccords AN. Heureusement j'ai envie de te dire parce que c'est pour ça que je fais la vidéo. Par contre, il y a encore une légère fuite d'huile au niveau du raccord M18 par 1,5. Alors que je l'ai serré assez fort quand même et qu'en plus je lui ai mis un joint en cuivre. Bref, ça reste quand même très mineur donc je m'en occuperai un peu plus tard. Je vais remettre les dernières bricoles en place et on va faire un test. Pourquoi ça fume? Je comprends pas pourquoi ça fume. On dirait qu'il y a de l'huile qui tombe sur la downpipe, mais je vois pas d'huile qui tombe sur la downpipe. Bon bah dans le doute, hein.
frérot. Bon bah pour l'instant, rien à signaler. Toute la fumée que t'as vue, je pense que c'est de l'huile qui est tombée sur la downpipe pendant qu'il n'y avait pas de carter d'huile. Donc pour l'instant, les raccords AN n'ont pas l'air de fuir. J'espère que ça va rester comme ça pendant un long moment. Si jamais tu veux tenter toi-même l'expérience des raccords AN chinois, garde en tête que cette voiture a une malédiction, donc peut-être qu'avec toi ça va pas fuir. Bref, merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.